Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien en ce beau confinement, hein, puisque nous arrivons quand même au bout, il faut le dire, il faut le dire. Alors à quel prix, je ne sais pas, puisque moi, à mes yeux, personnellement, la sortie du confinement le 11 mai, étant donné que les gens commencent déjà à sortir, je le sens pas spécialement, mais ça c'est pas grave, ça viendra à un autre moment pour ce genre d'expression. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une FAQ qui sera pas spécialement longue puisque étrangement, j'ai pas reçu beaucoup de questions suite à la demande que j'avais effectuée sur la communauté de la chaîne. Alors c'est pas grave puisque j'en ai qui sont quand même relativement intéressantes et qui pourra répondre aux questions de certains d'entre vous. Et on va commencer donc sans plus attendre par Hunter2974, si c'est dit correctement, qui me demande comment envisages-tu le futur sur la chaîne après une si longue absence. PS, penses-tu taper un Fallout 76? Bon courage en ce confinement. Eh bien déjà, premièrement, merci à toi. Alors je vais répondre d'abord à la deuxième question qui est penses-tu taper un Fallout 76? Alors oui et non. Disons que je ferai probablement de nouvelles vidéos sur Fallout 76. Alors ce sera pas forcément tout de suite, parce qu'à chaque fois que j'essaye d'allumer Fallout 76, il y a une mise à jour. Et donc elle dure relativement longtemps, puisque je n'ai pas la fibre chez moi, et qu'en plus avec le confinement, plus la réduction de débit de YouTube volontaire, puisque il y a beaucoup plus de connexions qu'avant sur Internet, vu que les gens sont enfermés chez eux, si tu veux, ça ne me permet pas de faire des vidéos correctement, ni même des lives. Ça, j'y viendrai un peu plus tard d'ailleurs. Mais en tout cas, pour taper du Fallout 76, oui, c'est sûr que ça viendra. Et savoir quand, ça, je ne peux pas le dire encore pour le moment. Pour ce qui est de ta question concernant le futur de la chaîne par rapport à mon absence, alors c'est vrai que j'ai fait une bonne pause. Une pause de 9 mois, ça commence à faire long, je suis d'accord, mais, mais je suis quand même revenu, c'est ça qu'il faut noter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tout le monde, j'ai des impératifs, j'ai des choses à faire. Ça m'arrive de travailler quand même, hein, heureusement. Disons que le futur, c'est même pas une question de l'envisager ou pas, parce que ma chaîne, elle est là depuis déjà plusieurs années, et elle sera encore là pour pas mal de temps, je pense. Maintenant, il faut tenir compte de ce que je peux faire à côté, puisque je ne peux pas faire que jouer ou que faire des vidéos toute ma vie. Là, pour le moment, on est en confinement, j'ai pas de travail. Je compte bien en reprendre un là dans quelques temps, ce qui fait que je vais continuer à faire des vidéos. C'est une certitude, qu'elles soient sur Fallout ou pas d'ailleurs. Mais là, pour être honnête d'ailleurs avec toi et puis avec les autres abonnés qui pourront regarder cette vidéo, c'est que je ne pourrai pas forcément faire de vidéo là d'ici 2 ou 3 semaines à peu près. Je ne pourrai pas faire de vidéo pendant au moins 3 4 mois. Donc ça veut dire que déjà, je vais encore disparaître de la carte après. Pourquoi? Parce que justement, on compte partir dans une autre région avec ma femme et nos enfants. Et donc, pour cela, il faut que je trouve du travail, que je puisse me stabiliser et puis pouvoir déménager tout simplement en fait. Donc là, pour l'instant, je sors ce que je peux sortir, mais une fois que j'aurai repris le travail, je ne pourrai pas faire comme je veux, quand je veux. Et surtout, j'aurai tellement de choses à faire à côté que je pourrai pas forcément faire de vidéos. Après, ça veut pas dire que je vais plus en faire du tout, puisque comme je viens de le dire, la chaîne, elle restera là. Je vais pas la supprimer du jour au lendemain, ou alors comme j'ai déjà pu le faire une fois, où j'ai dit que j'arrêtais YouTube, et puis finalement, je l'ai pas fait. Parce que au final, je suis quand même assez ancré dans cette chaîne YouTube en fait où j'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai quand même des gens qui me suivent, j'ai une communauté, je m'entends bien avec 90% des personnes qui me font des commentaires sur YouTube. Et donc si tu veux que je sois disponible ou non, j'ai toujours une pensée pour YouTube et je sais qu'à un moment je finirai par y revenir. Voilà, si ça peut répondre plus ou moins à ta question Hunter. Et on va passer sans plus attendre à la deuxième question de Alexandre Riquet, qui me demande « Tu feras d'autres lives Fallout ?» Alors, pour revenir un petit peu à ce que je disais juste avant, pour ce qui est des lives, oui, je compte en faire, ça c'est une certitude. Alors,
pour le moment, ce sera clairement pas possible. Et à mon avis, je ne pourrai pas en faire d'ici à ce que, justement, comme je l'ai dit encore une fois juste avant, nous ayons pu déménager et puis s'installer correctement, puisque entre les débits qui sont réduits, une connexion pourrite et puis un temps qui va être relativement limité quand je vais reprendre un emploi, bah t'imagines bien que je pourrais pas forcément faire des lives comme ça quand j'en aurais envie, puisque la plupart du temps j'ai du travail de nuit et que disons que comme les lives je le fais le soir, et ben je ne pourrais forcément pas être là. Mais des lives, ça c'est sûr qu'il y en aura, et par contre l'information que je peux donner sur les lives, c'est qu'ils continueront forcément sur Fallout 4 essentiellement et sur Fallout 76. Voilà, puisque c'était à la base comment je pourrais dire ça, le divertissement principal que je pouvais donner sur cette chaîne, et ce sera toujours comme ça, bien que je fasse d'autres vidéos d'ailleurs sur d'autres sujets, mais voilà, pour le principal, les lives resteront du Fallout, et effectivement, j'en referai, mais quand, je ne peux pas vous le dire, étant donné les circonstances. Et la troisième question de Sofiane Arabe, si je le prononce correctement, hein, parce que comme il y a deux A au début, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors, pourrais-tu faire une vidéo Fallout 4 qui dure 30 minutes maximum? Alors, j'en ai déjà fait. Et c'est très dur à faire, surtout ces derniers temps, puisque je vais en revenir à chaque fois quasiment à la même chose, mais les débits sont tellement pourris et j'ai un ordinateur tellement pourri qui plante d'ailleurs au moins 3-4 fois par jour, donc je suis obligé de le redémarrer à chaque fois. Et puis si j'étais en train de faire quelque chose, et ben, je l'ai dans le cul parce que je suis obligé de tout recommencer. Faire des vidéos, oui, une vidéo d'une dizaine, quinzaine de minutes, c'est envisageable. Par contre, 30 minutes, je vais pas te mentir, ça commence à faire long. D'où l'intérêt de faire des lives, puisque ça me permet de faire des vidéos qui seront d'une heure à 2 heures à peu près en fonction du temps que j'aurai mis dans le live. Mais une vidéo de 30 minutes, étant donné qu'il faut déjà que je trouve quoi montrer, ce qui n'est pas forcément évident, puisque j'ai quand même déjà sorti, je le répète, plus de 450 vidéos, je crois, sur, rien que sur Fallout. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup, et je t'avouerai que mes recherches s'avèrent de plus en plus difficiles. Et bien qu'il y en ait des fois d'ailleurs qui me proposent des lieux à visiter, et ben en fait, quand je m'y rends pour voir si effectivement je n'ai pas fait la vidéo, et ben il se trouve que j'ai déjà fait la vidéo. Donc je me retrouve finalement au point zéro à chaque fois. Et puis du coup voilà quoi. Donc pour ce qui est d'une vidéo de 30 minutes, encore une fois, j'aurais pu le tenter, mais sincèrement entre les problèmes de PC et les problèmes de recherche, ça va être très compliqué, on va pas se mentir. Et la prochaine question de Katakuri qui me dit: est-ce que tu pourras jouer avec des abonnés à d'autres jeux? Ou est-ce que tu pourrais jouer avec des abonnés à d'autres jeux? Parce que bon, je note tout sur une feuille et puis des fois je fais des petites fautes par rapport à ce qu'on m'a écrit. Alors, pour te répondre, jouer avec des abonnés à d'autres jeux, c'est toujours possible à partir du moment où ils sont en ligne. Maintenant, c'est vrai que je ne consacre plus beaucoup de temps à la console, ce qui veut dire que, en gros, quand j'allume la console, c'est pour faire une vidéo. C'est même pas pour me divertir ou pour profiter de mon temps libre. C'est quand j'allume la console, je vais automatiquement dire à ma femme: bon attends, j'allume la console parce que j'ai une vidéo à faire, et puis je me mets sur Fallout, je commence à chercher, etc. Et puis quand je trouve quelque chose, je fais une vidéo. Et une fois que j'ai terminé la vidéo, je me contente de la transférer sur une clé USB et puis j'arrête la console. Donc finalement, je profite même pas déjà seul de la console ou d'un jeu. Mais par contre, si j'ai l'occasion de pouvoir y rejouer plus amplement, oui, pourquoi pas, ça pourrait se faire, oui. Et la prochaine question de Pupus Maximus, un super pseudo, tout ce qu'il faut pour se taper une bonne barre, ça. Alors, bonsoir, Fallout 76 Wastelanders, avec des épisodes chaque semaine. Non. Non, parce que je galère déjà pas mal à trouver de quoi faire une vidéo d'à peine 10 minutes. Et surtout, j'ai du mal à trouver du temps pour faire des vidéos toutes les semaines, ou du moins à la fréquence à laquelle je les faisais il y a encore quelques années, ou pour ceux qui sont là depuis très longtemps savent que je sortais environ entre 3 et 5 vidéos par jour, chose qui n'est plus possible actuellement, puisque depuis que j'ai ouvert ma chaîne, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et donc aujourd'hui, il est très dur pour moi
de pouvoir sortir une vidéo toutes les semaines. J'ai pas mal de choses à gérer, on a pas mal de choses à gérer. Et donc sortir des vidéos à l'occasion, quand je peux, quand je trouve quelque chose ou quand j'ai du temps libre, oui, c'est tout à fait possible. Mais pour ce qui est de toutes les semaines et en plus de me focaliser sur du Wastelanders, honnêtement, ce sera pas possible. Et enfin, pour terminer avec la dernière question de cette petite FAQ, une question de IC Gryphon 1775. Plus principalement, comment tu fais pour demander une partie... Merde, c'est pas demander, c'est démarrer. Je recommence. Pardon. Alors. Et enfin, la dernière question de IC Griffin 1775, qui me demande plus principalement comment tu fais pour démarrer une partie le mieux possible, entre parenthèses en cheatant. Ah oui, faut le dire, en même temps, au bout de 5 ans bientôt que Fallout 4 est sorti, au bout d'un moment, oui, on a envie de cheater un petit peu pour s'en sortir le mieux possible. Alors, ce que je peux te répondre par là, déjà, alors ça dépend sur quelle plateforme tu es, parce que les modes sur Xbox One et sur PS4 ne sont absolument pas pareils. Alors il y en a qui se ressemblent, mais ils sont jamais pareils. Sur Xbox One, déjà, pour faire simple, court, précis, tu télécharges le terminal, Cheat Terminal, je crois, Cheat Terminal Mode exactement, je crois que ça s'appelle. C'est un mode qui, une fois que tu vas aller dans ton Pip-Boy, en fait, tu vas aller dans divers et tu vas voir Cheat Terminal. Tu vas dedans et tu as accès à toutes les modifications possibles dans le jeu, en fait. Que ce soit de l'équipement, que ce soit des ressources, que ce soit sur tes compagnons, sur toi-même, sur tes aptitudes, tu peux absolument tout modifier avec ce mode. Donc ça veut dire que dès l'instant où tu arrives dans l'abri 101, ou du moins dès que tu en sors, et ben en fait, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Tu peux te mettre niveau 100, 200, tu peux avoir des armes tout de suite, tu peux augmenter tes compétences tout de suite, pardon. Tu peux avoir un compagnon qui aura un maximum d'affinité avec toi tout de suite. Enfin bon, tu peux absolument tout faire. Après, pour ce qui est de la PS4, alors c'est un peu plus complexe puisque le cheat terminal n'existe pas pour la PS4. Par contre, ce qui existe, c'est le Starter Pack Mode qui te permet justement d'augmenter toi-même tes capacités et d'avoir en fait, quand tu vas prendre l'autre mode qui s'appelle la Cheat Room, alors fais gaffe parce qu'il y en a deux et il y en a une qui ne le fait pas, alors je ne saurais pas te dire là tout de suite lequel le fait, mais il y en a une des deux en fait où quand tu vas rentrer dedans avec le fameux Starter Pack Mode, puisqu'il te faudra les deux, tu vas tomber sur une espèce de boîte à Steam Pack, je crois, une trousse de premier secours, ou comme ils appellent ça dans le jeu, où tu vas pouvoir récupérer des fiches d'expérience. Donc tu pourras te rajouter 10, 100, 1000, 1 million d'expérience, etc. Et c'est ça qui va te donner le niveau tout de suite et qui va te permettre de monter les capacités. Tu as un autre mode qui te permet d'avoir un pack d'armes. Alors, il faudra que je vois c'est lequel, parce que là, tout de suite, si je regarde ma télé, c'est une émission sur les pompiers, donc forcément, je pourrais pas faire grand-chose. Par contre, je mettrai sur la communauté de la chaîne directement tous les modes que j'ai intégrés sur ma partie de Fallout 4. Comme ça, au moins, tu pourras avoir une réponse un peu plus précise pour si tu joues sur PS4, tout simplement. Enfin voilà, en tout cas, moi j'espère que cette petite FAQ vous aura plu, qu'elle aura été assez explicite pour ce coup-ci. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une seconde vidéo qui arrivera. Alors je peux pas vous dire quand exactement, mais sous peu, parce que comme je compte retravailler dans pas longtemps, il faudra bien que je la fasse avant. Qui expliquera plusieurs choses un peu plus différemment sur la chaîne, sur ce qui se passe, etc. Je tiens à préciser d'ailleurs. Alors, je le précise tout de suite, c'est que je ne ferai pas que des vidéos sur Fallout 4, ni que sur Fallout 76. Comme vous avez pu le remarquer l'année dernière, juste avant que je disparaisse, justement, je sortais des vidéos sur les gilets jaunes, sur la politique, etc. Et je compte continuer à le faire. Il est hors de question que je m'arrête à faire du Fallout 4 ou du Fallout 76, parce que ma chaîne s'appelle Fallout Vidéo. Hein. Et voilà, je veux dire, j'ai quand même le droit de faire ce que je veux de ma chaîne, et je compte bien le faire, puisque j'ai quand même certaines idées qui ont besoin d'être mises en valeur, et certaines convictions qui ont besoin d'être exprimées, étant donné, encore plus aujourd'hui, avec les circonstances actuelles. Voilà, voilà. Donc du coup,
bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires ou à me reposer des questions. Je me ferai une joie de vous y répondre dans les commentaires. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement ou un bon divertissement en fonction de ce que vous faites. Bon confinement, bonne fin de confinement. Et je vous dis à la prochaine vidéo.